Comment reconnaître un maquillage vegan et ne pas se faire avoir dans le commerce par ceux qui vont vous mettre peut-être un faux label, une fausse mention vegan, mais en fait, il n'en est rien, ce sera un produit dangereux. Pour répondre à cette question, je vous propose qu'on mette l'accent sur Mac Dos Santos, qui est une TikTokeuse qui a sorti récemment sa marque de maquillage vegan. Et en ce moment, elle subit un véritable bad buzz, un cyberharcèlement, parce que d'autres TikTokers la dénonceraient pour dire que c'est de l'arnaque, ces produits ne sont pas véganes, ils sont en plus dangereux pour la santé, tout est illégal dans ce qu'elle fait. Est-ce vrai, est-ce faux? Je vais y répondre dans cette vidéo. Sachez quand même que j'ai contacté Mac Dos Santos en message privé, donc on a quand même sa version des faits sur quelques points et je vais vous le partager tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous donner le plan de la vidéo, suivez bien. En tout cas, si vous voulez avancer dans une partie ou dans une autre, allez bien sous la description de cette vidéo, je vais vous mettre le plan, vous n'aurez juste qu'à cliquer sur la partie qui vous intéresse. Le plan est le suivant, tout d'abord, on va s'intéresser à la partie administrative. Est-ce qu'elle était en règle, Mac Dos Santos, le numéro SIRET, les mentions légales, bref, on parlera de tout ça dans la première partie. La deuxième partie concernera le dropshipping. Elle est accusée de faire du dropshipping. Alors, qu'est-ce que le dropshipping? Est-ce légal, illégal? Et est-ce que Mac Dos Santos fait du dropshipping? Je l'ai contacté et j'ai des preuves. On verra ça aussi. Dans la troisième partie, on parlera des labels. Aussi bien le cruelty free, donc pas de cruauté sur les animaux, et vegan. Donc, c'est-à-dire que les ingrédients de cette palette ne seraient pas du tout d'origine animale. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On l'accuse de mentir sur ça également. Et ensuite, certains ont également dit que les ingrédients qui étaient présents étaient dangereux pour la santé. Quatrième partie, au-delà du label, la composition des ingrédients. Est-ce que les ingrédients correspondent bien au label? Vegan notamment, mais est-ce que les ingrédients sont aussi bons pour votre santé? Est-ce que c'est dangereux d'utiliser la marque MDS Beauty? Dans la prochaine partie, vous allez voir qu'à l'issue de tout ça, Mac Dos Santos a subi une déferlante de cyberharcèlement. Vous verrez, est-ce que je suis d'accord avec ce cyberharcèlement? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que les internautes ont raison de s'insurger contre Mac Dos Santos? Et est-ce vraiment la meilleure solution pour lutter contre les criminels? À condition qu'elle en soit une, on va y répondre dans cette cinquième partie. Ensuite, quels conseils je donnerais aux consommateurs qui auraient des doutes sur une marque, qui se seraient fait arnaquer? Quelles sont les démarches administratives à suivre? On en parlera également. Et enfin, en conclusion, est-ce que je vous recommande la marque MDS Beauty? Est-ce qu'elle est safe ou non pour votre santé? Est-ce qu'elle est vraiment végane ou non? Quels sont les points positifs et négatifs de cette marque? Et qu'est-ce qu'on peut conclure de toute cette déferlante de haine sur les réseaux sociaux à cause de la marque de Mac Dos Santos? C'est parti! Alors, Elissa Ling et BFT, deux TikTokeuses, ont pointé du doigt le fait que le numéro de SIRET de la marque MDS Beauty ne correspondrait pas avec son activité. Tout ce que tu dis est faux. Les papiers sont faux. Donc ça, j'ai contacté Mac Dos Santos et c'est vrai. Il s'agissait d'un numéro de SIRET à l'époque où Mag était VDI, une vendeuse de produits cosmétiques. Et en fait, là, à l'heure actuelle, elle a sorti sa marque et elle serait plus dans la catégorie commerçant. Donc effectivement, il y a une mise à jour à faire d'un point de vue administratif sur le code APE. Chaque entreprise est associée à un code. Donc ce code correspond à ton activité. Est-ce que tu es coach sportif? Est-ce que tu es professeur enseignant? Est-ce que tu fais du commerce? Ou est-ce que tu es en profession libérale comme les diététiciens ou les médecins? Il faut un code. Il faut savoir que si tu mets un mauvais code APE, ce n'est pas illégal. Dans le sens où son objectif premier est avant tout statistique. C'est pour faire des statistiques à l'échelle nationale des activités professionnelles en cours. Donc, on ne peut pas non plus la pointer du doigt sur ça, bien évidemment. La mise à jour est en cours, mais rien d'illégal. Ensuite, concernant les mentions obligatoires, effectivement, j'ai regardé le dos de la palette de Mac Dos Santos. Et alors, personne ne l'a remarqué, mais effectivement, il manque 2 mentions obligatoires qui doivent figurer sur une marque de maquillage, son pays d'origine et une adresse ou un numéro de téléphone pour le consommateur en cas de problème vers qui il doit se diriger. Ce seront des mises à jour à mettre en place plus tard, bien sûr, mais jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y a tromperie sur la marchandise. Il s'agit, je pense, d'une erreur de débutant. Elle lance sa marque, il y a forcément des choses qu'on oublie de faire. Ça n'a pas été pointé du doigt. On aurait pu l'attaquer sur ça, ça n'a pas été fait. Ensuite, elle a été accusée par BFT de ne pas avoir mis de logo certifié sur son site internet. Les logos mis en avant sur son site ne sont pas les mêmes que ceux sur les palettes. De plus, je ne les ai pas trouvés dans la liste des labels certifiés en France. Alors non, en France, il n'y a aucune obligation de mettre un logo certifié sur son site. Tu peux mettre le logo que tu veux sur ton site internet ou sur tes produits. Maintenant, c'est au consommateur de connaître qu'est-ce qui est un logo
certifié, homologué, ou un logo qui ne l'est pas. Sachant que ces logos, moi je ne les ai pas vus sur le site internet de Mag Dos Santos. Donc soit Mag a fait une mise à jour entre temps, soit il s'agit d'une fausse capture écran de BFT. Dans tous les cas, on abordera la partie logo un peu plus tard. Donc là, j'étais axée sur les logos sur son site internet. Maintenant, après, on parlera des logos, des labels qui sont sur sa palette dans la partie 3. Ensuite, dans les accusations qui sont faites contre Mag Dos Santos, écoutez bien cet extrait et regardez ce qu'on lui reproche. Coucou, tu les as eu les pinceaux? Ah bah je les ai fait faire. C'est ma marque à moi, MDS Beauty. C'est avec le fournisseur de la marque Zoeva. J'ai trouvé le fournisseur et j'ai fait faire mes pinceaux. La marque Zoeva est fabriquée en Allemagne et non aux USA. De plus, je doute que Zoeva apprécie le fait que tu prennes en cash sa qualité pour faire la publicité de ta propre marque. C'est même illégal. Alors non, c'est pas du tout illégal de dire qu'on a le même fournisseur qu'une autre marque. Ça, c'est écrit dans aucun texte de loi qu'on n'a pas le droit de le dire. Ce qui serait illégal, ce serait que ce soit faux. Sachant qu'ici, on parlait des pinceaux. J'ai pas fait de recherche sur les pinceaux, j'ai fait uniquement des recherches sur les palettes de maquillage. Car c'est surtout sur ça qu'on l'a pointé du doigt, sur la fabrication, la composition, etc. Donc, si vous voulez faire vos recherches sur le pinceau, sur son lien avec Zoeva, allez-y. Alors ensuite, elle est accusée sur TikTok, mais également sur un site de signalement, de faire du dropshipping non assumé. Déjà, qu'est-ce que le dropshipping? C'est surtout le fait d'avoir un fournisseur, donc ça veut dire que vous ne fabriquez pas vos produits vous-même, c'est un fournisseur qui les fabrique, et ce fournisseur envoie directement les commandes à vos clients. Donc les commandes viennent sur vos sites commandés, et depuis votre site, ça envoie un appel au fournisseur qui, lui, sera chargé de livrer à vos clients. Donc, ça veut dire qu'à aucun moment, vous recevez ce stock chez vous et à aucun moment, c'est vous qui devez emballer le produit pour le poster au client. Donc, je vous mets quelques informations sur le dropshipping, mais là encore, les accusations sont un peu limites. Parce que Mag Dos Santos, et j'en suis témoin, pour le coup, j'assistais souvent à ses lives, elle filmait ses stocks. Et je vous mets une vidéo ici. Elle a ses stocks chez elle et elle fait elle-même ses colis. Donc, elle ne fait clairement pas de dropshipping. Donc ici, je vous fais quand même apparaître les mentions obligatoires. Quand on fait du dropshipping, il faut respecter certaines règles. Je vous les fais afficher là. Mais ça ne concerne pas Mag Dos Santos puisqu'elle ne fait pas de dropshipping. De plus, le dropshipping n'est pas illégal. On a le droit de faire du dropshipping et on n'a aucune obligation d'informer le consommateur et le client qu'on fait du dropshipping. À aucun moment, tu as obligation d'avoir cette transparence-là auprès de tes clients. Quand bien même Mag Dos Santos ferait du dropshipping, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a son stock chez elle, ce n'est pas une raison de la pointer du doigt et de la signaler. Finalement, on voit, et vous le verrez au fil de cette vidéo, qu'on l'a beaucoup pointé du doigt sur des reproches qui, au final, sont des faux reproches. Parce que quand bien même elle ferait du dropshipping, ça ne poserait aucun souci. Alors là, moi, je vous parle des produits qui sont actuellement sur son site internet. Apparemment, BFT a affiché 3 produits que je vous fais apparaître ici. Ces produits, je ne les vois plus sur le site, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais apparemment, ces produits-là, on les retrouverait sur AliExpress. Personnellement, déjà, je ne les vois pas sur le site de Mag Dos Santos et je ne les ai pas retrouvés sur le site de AliExpress, donc je ne me prononcerai pas sur ces produits-là. Une autre accusation, c'est qu'on lui reproche aussi, par rapport au dropshipping, de faire croire à ses clients qu'elle fabrique elle-même les produits, notamment dans une vidéo de TLJ. Une personne qui escroque sa communauté avec du dropshipping, avec énormément de produits frauduleux, soi-disant fait maison, etc. Alors même qu'elle ne l'a jamais dit, BFT a des doutes sur son fournisseur. Mag Dos Santos affirme que son fournisseur est américain et BFT ne la croit pas. Quand bien même son fournisseur serait américain, espagnol ou guadeloupéen, ça ne pose aucun souci dans le sens où une entreprise n'a pas à donner le nom de son fournisseur. Et donc encore moins où réside son fournisseur. Donc à partir de là, Mag n'a aucune obligation. Effectivement, en tout cas moi, j'ai retrouvé un fournisseur en Amérique qui correspond au descriptif de ses produits. Je vous fais apparaître quelques captures. En tout cas, si vous réfléchissez bien, vous voyez que Mag Dos Santos n'a jamais menti sur le fait qu'elle ne fabriquait pas ses produits, contrairement à ce qu'affirmait TLJ. Donc du coup, elle a toujours été honnête envers ses clients en disant qu'elle ne fabriquait pas ses produits et que c'était son fournisseur qui le fabriquait pour elle. Il y a une totale transparence envers ses clients par rapport à ça. Sa seule obligation à Mag Dos Santos, c'est de s'assurer de ne pas vendre des produits dangereux et illicite. Je suis allée voir le site internet de son fournisseur et on voit qu'il respecte bien les normes de sécurité européennes. Notamment, il respecte les bonnes pratiques de fabrication BPF et de la norme ISO 22716.
Donc déjà rien que par rapport à ça, on peut déjà affirmer que les produits respectent les codes de sécurité européennes. On ne peut pas a priori pointer du doigt la liste des ingrédients de McDo Santos et dire oh, attention, c'est dangereux, comme on a pu voir sur le site d'arnaque. Mais on va étudier dans la 4e partie la liste des ingrédients et vous le verrez par vous-même. Troisième partie de cette vidéo, les logos et labels qui figurent sur la palette de McDo Santos, de MDS Beauty, mais également sur le site internet de Mac. Donc sachez qu'à l'heure actuelle, les logos qui étaient soi-disant sur le site internet, moi je les vois plus sur le site, donc je peux pas non plus les analyser. Mais imaginons que cette vidéo était vraie. Les logos mis en avant sur son site ne sont pas les mêmes que ceux sur les palettes. De plus, je ne les ai pas trouvés dans la liste des labels certifiés en France. On ne peut pas reprocher à McDo Santos d'avoir mis des logos différents sur son site internet et sur ses palettes. On peut rien conclure de cette pratique-là. Ce n'est pas grave, elle a le droit de mettre des logos différents. Ça ne prouve rien. Et là encore, on essaie de vous induire en erreur parce que ce n'est pas illégal de mettre des logos différents. Pas du tout. D'autant que les logos qui figurent sur la palette, donc le logo vegan et le logo cruelty free. Vegan, ça veut dire que pas d'ingrédients issus d'animaux et cruelty free veut dire pas de test fait sur les animaux, donc pas de cruauté sur les animaux. Les logos sur le site et sur la palette voulaient dire la même chose. Ensuite, concernant les logos, est-ce que les logos qui sont sur la palette de MDS Beauty sont bel et bien homologués et fiables? Dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir que le compte essaie de vous prouver que les logos de McDo Santos ne sont pas fiables en vous montrant une capture écran d'un site internet qui est en fait un blog. En France, il y a une réglementation très stricte en vigueur pour protéger et informer les consommateurs. Il existe plusieurs labels différents pour certifier la fabrication d'un produit. Donc, qui n'est pas un site officiel. Donc, en fait, la fiabilité de ce site internet n'est pas assurée. En tout cas, les logos qu'on va vous présenter sont ceux-là. Donc, les logos vegan de ce site internet, de ce blog, sont ceux-là. Et moi, par contre, j'ai trouvé d'autres logos officiels supplémentaires qui sont ici. Donc, je suis bien d'accord sur ces logos, ce sont des logos officiels. Ici, je vous montre des logos qui sont non officiels et qui reprennent quand même la mention vegan ou cruelty free, ça existe dans les deux cas. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire de mettre un logo officiel sur sa palette. On peut très bien mettre un logo non officiel, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Par contre, ce qui serait illégal, ce serait d'apposer la mention vegan ou un logo avec la mention vegan, qu'il soit officiel ou non, alors même que le maquillage ne serait pas vegan. Donc pour ça, il faut avant tout analyser la composition des produits et donc regarder la liste des ingrédients et voir s'il y a des ingrédients issus de l'exploitation animale. Sachant que, du coup, un produit peut être vegan, même s'il n'a pas de logo, même s'il a un logo non labellisé, à partir du moment où effectivement, il n'a pas de produits issus des animaux. D'ailleurs, je tiens quand même à vous dire, d'après le site internet vegani.com, il y aurait aussi des maquillages qui ont obtenu la labellisation vegan, alors même qu'ils ne sont pas vegan. Donc il y a quand même des petits couacs par moment. Ce n'est pas non plus un gage de sécurité, malheureusement, comme le label bio. On pourra en faire une vidéo, mais ce n'est pas parce qu'il y a le logo bio que c'est sûr que c'est soit bio à 100%. Parce que des fois, en fonction des pays, il n'y a pas la même réglementation qu'en France. Donc, on a deux points de vue sur le plan logo. On a le logo cruelty free. Donc là, c'est bien un logo homologué qui est sur la palette de McDo Santos et donc ça ne pose pas de problème. Sauf que là encore, certaines personnes vont dire « Ah ben non, c'est faux, elle a mis le logo, mais ce n'est pas cruelty free ». Encore faut-il le prouver. Donc vous verrez que dans la partie suivante, où on va analyser tous les ingrédients, on pourra voir est-ce qu'il y a des produits issus des animaux ou non. S'il n'y a pas de produits issus des animaux, il y a de fortes chances que le make-up soit bien cruelty free. Ensuite, concernant le pictogramme vegan, effectivement, le pictogramme vegan qui apparaît sur la palette MDS Beauty n'est pas un pictogramme officiel et homologué. Par contre, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas vegan. Et elle a le droit de mettre un logo non homologué. Donc ça ne prouve rien qu'il ne soit pas homologué. Maintenant, pour savoir s'il y a tromperie sur le consommateur, analysons la liste des ingrédients et voyons s'il y a des produits issus des animaux de l'exploitation animale. On arrive à la 4e partie de cette vidéo. On va analyser la liste des ingrédients de la marque de maquillage MDS Beauty. Donc, premièrement, les premières accusations, aussi bien sur le site Signal Arnaque que des haters. Première accusation, il y aurait des ingrédients dangereux pour la santé. Accusation très grave. Déjà, il y a du phénoxyéthanol, interdit pour les tout petits. Deuxième accusation, il y aurait des ingrédients non véganes. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait tromperie sur le consommateur. Le maquillage ne serait pas vegan. Ensuite, il y a du squalane qui est obligatoirement d'origine animalière, sinon ça serait du phytoscal. Ok, je vous le rappelle, ce n'est pas parce qu'un maquillage n'a pas de label vegan homologué
qu'il ne s'agit pas d'un produit vegan, d'accord? Donc, pour prouver que c'est vegan, on va regarder absolument tous les ingrédients de la liste, et ils sont nombreux, on va tous les regarder un à un, et on va voir si c'est dangereux pour la santé, et en même temps, est-ce que c'est vegan? Est-ce que c'est issu de l'exploitation animale? Première chose très importante, il faut savoir que j'ai retrouvé le fournisseur de McDo Santos. Je suis allée fouiner. Est-ce qu'il respectait les normes européennes? C'est très intéressant parce qu'avec cette vidéo, j'ai appris énormément de choses. Donc, j'ai trouvé son fournisseur et il respecte bien les bonnes pratiques de fabrication BPF et de la norme ISO 22716, on en a déjà parlé, mais pas de problème d'un point de vue santé à l'échelle européenne. Donc voilà, donc on va quand même analyser les ingrédients, mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la santé et qu'il n'y a pas de produits dangereux. Bon, déjà, regardez juste globalement la liste des ingrédients, il y en a quand même beaucoup, hein. Faut se l'avouer. Par contre, il faut savoir que l'ordre des ingrédients est important. C'est-à-dire que plus l'ingrédient est situé en tête de liste, plus ça veut dire qu'il est présent en grande quantité, et plus il se retrouve en fin de liste, plus ça veut dire qu'il est en présence très infime. Alors ça, c'est pareil aussi pour l'agroalimentaire. Hein, si vous achetez des donuts industriels, il y aura une liste des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est celui qui a le plus. Dernier ingrédient, celui qui a le moins. Allez, c'est parti, j'ai tout noté ici, on va tout revoir. Je ne vais pas systématiquement vous dire à quoi sert le produit, mais il y a de très très bons produits là-dedans, des choses qui sont très courantes dans le make-up, mais aussi des agents hydratants, des vitamines, enfin il y a des choses très intéressantes. Le talc, on est d'accord, c'est un minéral, n'est pas issu de l'exploitation animale, n'est pas dangereux. Le mica. Le mica, donc j'ai vu, quand il était associé à des pigments, ça permettait de donner simplement de la couleur au fard à paupières. La seule problématique pour la santé venait des nanoparticules, donc il faut juste s'assurer d'avoir un mica d'une certaine taille, parce qu'il y a un risque d'inhalation. Bref, en tout cas, le mica est très courant dans le maquillage, il ne pose pas de soucis s'il respecte la bonne taille, quoi. L'isopropyl palmitate, c'est parti. La palmitate d'isopropyl peut être de l'huile de palme ou d'origine animalière, là ça n'est pas précisé. C'est un ester d'acide gras naturel, végétal, donc c'est vegan. Il n'y a pas assez d'études pour prouver que c'est un produit dangereux, donc ce n'est pas dangereux, pas de souci. Le diméthicone, c'est un polymère de silicone. C'est le plus utilisé dans les produits cosmétiques. C'est issu de plastique. Alors, c'est pas dangereux. C'est juste que ça va pas être très bio, quoi. Effectivement, de toute façon, elle n'a pas le label bio. Ensuite, on va retrouver le pentaérythrityle tétraisostéarate. C'est un produit très courant, végétal, pas de danger. Après, on aura le silica. Silica, silicate, bref, c'est un minéral. Pas de danger non plus. Bon, allez, gros spoil alerte, il n'y a aucun produit dangereux, d'accord? Ensuite, on a le diisostéaryl malate. C'est courant, c'est un ester dérivé des acides gras, dérivé de l'acide malique. C'est un acide naturel qu'on retrouve dans certains fruits, donc il n'est pas animal. Après, le squalane. Le squalane a été pointé du doigt par BFT et tout le monde. Avant, il était animal, issu de foie de requin. Et maintenant, il est essentiellement végétal. Ensuite, il y a du squalane qui est obligatoirement d'origine animalière, sinon ça serait du phytoscal. Là, on voit que dans cette vidéo, BFT est de mauvaise foi. Parce qu'elle dit, si ça avait été végétal, ça aurait été du phytosqualane. Là, comme c'est du squalane, c'est animal. Non, non. Le squalane, il existe en version animale, en version végétale. La version animale est interdite et de moins en moins utilisée. Ici, ce n'est pas précisé si c'est du squalane animal ou végétal. Donc, on peut simplement avoir une interrogation, mais on ne peut rien affirmer. Et c'est là aussi où on essaye de vous manipuler. On affirme que c'est du squalane animal, alors que rien ne permet de l'affirmer. Point d'interrogation, certes, mais c'est tout. Ensuite, le magnésium stéarate, c'est un sel obtenu à partir d'acide stéarique. C'est un acide gras saturé de magnésium, vient de l'huile de coton et de palme. Donc ok, ça peut poser aussi des problèmes éthiques, bio, etc. Mais le palme, c'est végétal, d'accord? Mais ça peut être d'origine animale. Donc là aussi, on peut mettre un point d'interrogation. Ça peut être animal, mais c'est souvent végétal. Le tocophéryl acétate. Donc, c'est de la vitamine E, naturelle ou synthétique, donc, en tout cas, pas animal. Ensuite, le phénoxyéthanol. Déjà, il y a du phénoxyéthanol, interdit pour les tout-petits. Ça permet d'éviter la prolifération de micro-organismes, donc des champignons, etc. C'est un conservateur. Ça peut être naturel ou de synthèse, donc en tout cas pas animal, on est toujours dans du vegan.
Le problème pour la santé, c'est que ça peut être un perturbateur endocrinien. Il peut causer des risques d'allergie, mais la Commission européenne l'a autorisé dans les make-up à condition que sa concentration dans la liste des ingrédients soit inférieure à 1%. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que l'ordre des ingrédients était important. On voit quand même qu'ils se retrouvent en fin de liste, donc potentiellement en petite quantité. Donc, il faudrait simplement, point d'interrogation, il faudrait simplement s'assurer que sa concentration dans la liste des ingrédients est bien inférieure à 1% pour respecter la Commission européenne. C'est tout. Donc, à la limite, point d'interrogation, mais on ne peut rien affirmer non plus. Enfin, on a l'éthylhexylglycérine, qui est un conservateur également, comme le phénohexyéthanol. Permet d'augmenter l'hydratation, voilà, très bien. C'est un additif de synthèse vegan. Donc là, à part quelques interrogations qu'on aurait sur le squalane et le magnésium stéarate, est-ce que c'est animal, pas animal, il y a un doute. En tout cas, a priori, ça peut être vegan, il n'y a pas de souci. Ensuite, on arrive dans la catégorie des colorants. Ça commence par CI, tout ce qui va être colorant. On va les voir. Est-ce qu'il y a du vegan, pas vegan? Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Oui, non. On voit ça tout de suite. Donc, pour information, CI veut dire Color Index. Quand ça commence par CI77 et avec 3 chiffres XXX derrière, c'est des pigments d'origine minérale. Donc, déjà, on voit que tout ça, c'est minéral. On peut le voir, je vous ai dit, on va les voir un à un. CI 77 891, c'est un dioxyde de titane, colorant blanc, composé minéral. Le CI 777, 491 et 492, c'est associé à du mica, c'est de l'oxyde de fer rouge et jaune, donc un colorant rouge-jaune. 77, 499, c'est un pigment oxyde de fer noir, très couramment utilisé. 77007, c'est un pigment minéral blanc synthétique. CI 777-288, c'est un oxyde de chrome vert, c'est un pigment minéral aussi. 77-289, colorant minéral, colorant vert. 77-742, colorant violet minéral. On a dit de toute façon, tous les 77 étaient minéraux. Et ensuite, le CI 19140, c'est un colorant jaune, tartrazine, approuvé par le règlement cosmétique européen. C'est origine synthétique, donc en tout cas pas animale. Concernant la santé, dans de rares cas, ça peut provoquer des allergies, de l'eczéma, de l'urticaire, mais c'est autorisé dans le make-up. C'est pour ça qu'il faut toujours aussi tester son make-up avant sur sa peau, avant de l'appliquer sur son visage pour voir si on n'a pas des allergies. Et ensuite, CI 42090, c'est un colorant bleu de synthèse, sans danger. Ça peut provoquer en termes de santé des irritations, des rougeurs chez les personnes allergiques aux colorants. Voilà. À part des interrogations, on dit ça peut exister en version animale. Pas de souci. Concernant la santé, pas de souci non plus, puisque ce ne sont que des produits autorisés par la Commission européenne. Autorisés en France. Pas de problème. À partir de là, vous vous rendez compte que ce que subit Mac Dos Santos est hyper injuste. Parce que tous les ingrédients, on l'a vu, sont pas dangereux pour la santé, autorisés par la Commission européenne. Concernant le dropshipping, c'est pas du dropshipping. Concernant le fait que ce soit pas vegan, il n'y a aucune affirmation possible sur le fait que son maquillage ne soit pas vegan. Les accusations sont fausses. Mais à la limite, accuser faussement, c'est pas du cyberharcèlement. Mais là, il y a eu des menaces de mort, des milliers et des milliers de commentaires, plein de vidéos postées, notamment par la Ellie, là, qui a posté en rafale des vidéos, des communiqués de presse bidon. Enfin bref, on va voir tout ça. Le cyberharcèlement est illégal et puni par la loi. C'est illégal. On ne fait pas justice soi-même en cyberharcelant. Ça n'existe pas. Il y a même un voyant qui a posté un TikTok sur Mac Dos Santos. Donc, en fait, il y a eu une espèce d'engrenage comme ça. C'est profondément injuste, surtout au vu de tout ce que je viens de vous démontrer. Il n'y a pas de quoi vraiment hurler comme ça. On peut poser des questions, on peut dire « Ah, j'ai une interrogation sur ça ». Mais la seule personne qui peut répondre preuve à l'appui sur ces affirmations, c'est Mac Dos Santos. Parce que de notre point de vue en tant que consommateur, on ne peut rien affirmer. Et je viens de vous le prouver. Et je tiens quand même à vous montrer que le compte de Mac Dos Santos a été banni. Elle avait plus de 100 000 abonnés. À force de signalements, ils ont d'abord fait bannir son lien internet qu'elle avait mis dans sa bio pour faire la pub de son site internet. Ils ont fait sauter ce lien en disant que c'était un lien d'arnaque. Et ensuite, ils ont fait bannir son compte. C'est aussi du cyberharcèlement. On l'empêche de travailler sur des fausses allégations. C'est clairement dit là. Je l'ai écrit. Sur le site internet Signal Arnaque, il y a écrit non vérifiable. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas vérifiable que c'est illégal. Parce qu'il n'y a rien qui oblige Mac Dos Santos à donner le nom de son fournisseur.
à écrire la concentration de ces composants, à préciser si c'est squalane animal ou végétal. C'est pas obligatoire. Si vous voulez le savoir, il suffit simplement de contacter Mac Dos Santos et elle doit vous répondre, bien sûr. Revenons sur le communiqué de presse. Je vous en ai parlé brièvement, mais Elisa Ling a fait un communiqué de presse. Alors, je vous l'affiche ici. Je vais pas vous le lire, mais faites pause et capture et lisez. Dans ce communiqué de presse, c'est pas un communiqué de presse. Ce sont des revendications, des menaces, des dénonciations. Mais on n'est pas du tout en train de communiquer à la presse. Communiquer de presse, ça sert à quoi? Ça sert à communiquer publiquement une situation. Notre situation personnelle. Voilà où j'en suis. Par exemple, les gens disent de moi que je suis enceinte. Je vous le dis publiquement et à tous, je ne suis pas enceinte. Ça me concerne moi. Un communiqué de presse n'est pas là pour régler des comptes. Ça ne sert pas à ça. Ça sert à établir une vérité sur notre situation personnelle. Et là, elle essaye d'établir une vérité sur la situation de Mac Dos Santos, en fait, de faire de la dénonciation à travers un communiqué de presse, qui ne sert pas à ça. Donc, on voit bien que c'est un communiqué de presse rédigé de façon très amateur. Et pour exemple, un excellent communiqué de presse va être celui de Jérém Star, notamment à cause du Jérém Stargate, il aurait été accusé d'atrocité. Il a porté plainte contre ces harceleurs et dans son communiqué de presse que je vous affiche ici, il dit où ça en est, où en est l'enquête, où en sont les condamnations, etc. Il n'est pas là en train de faire des menaces et de régler ses comptes. Il dit voilà un état des lieux de ma situation. Point final. Ce communiqué de presse a pour seul et unique objectif d'attiser la haine, de monter les spectateurs contre Mac Dos Santos et contre sa marque MDS Beauty. C'est du cyberharcèlement. Allez, on arrive à la 6e partie. En tant que consommateur, que faire si vous avez les suspicions d'une arnaque concernant un produit cosmétique, n'importe quel autre produit d'ailleurs? On a des moyens pour enquêter sur un produit, notamment contacter UFC Que Choisir. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je leur ai envoyé un mail et je leur ai demandé des conseils sur les maquillages vegan. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient bosser là-dessus. Je vous affiche le mail, mais ils ne pouvaient pas me répondre. Donc quand même, il faut admettre que le maquillage vegan, c'est encore très nouveau. Et aussi bien les consommateurs que les producteurs ne sont pas bien informés sur les mentions légales, les logos, etc. Donc aussi rien que pour ça, on ne peut pas blâmer Mac Dos Santos parce que tout ça est un marché très nouveau. UFC Que Choisir n'était pas formé là-dessus. J'ai aussi contacté la DGCCRF, donc concernant la répression des fraudes. Alors déjà, pour les avoir au téléphone, c'est impossible, j'ai jamais réussi à avoir quelqu'un. Et ils disent bien que si on a des doutes, qu'il faut écrire un courrier et quelque part porter plainte contre le produit. J'allais pas porter plainte contre la marque MDS Beauty, sachant que moi, je ne pense pas du tout que ce soit frauduleux. Donc voilà, mais en tout cas, vous avez ce moyen de recours-là. C'est-à-dire qu'au lieu de cyberharceler, d'ouvrir son gosier sur les réseaux sociaux, contactez UFC Que Choisir, contactez la DGCCRF tout simplement. Alors en conclusion, on voit que le vrai problème ne vient pas de Mac Dos Santos, mais sur la notion assez floue de maquillage vegan. Quels sont les ingrédients qui sont vegan ou non? Quels sont les ingrédients qui sont bons pour la santé ou non? Le consommateur n'est pas toujours très bien informé sur ça. Moi d'ailleurs, j'y connaissais rien, j'ai dû faire plein de recherches, ingrédient par ingrédient. Ce qui serait plus facile pour le consommateur, ce serait peut-être de faire 2 labels. Un label sécurité, santé. Si tu as ce logo-là, ça veut dire que ton maquillage est safe pour la santé. Sinon, c'est que c'est pas safe. Et un label vegan est obligatoire. Parce qu'à l'heure actuelle, un maquillage peut être vegan sans label. Donc là, ce serait bien de rendre le label obligatoire. Ce serait beaucoup plus clair pour tout le monde. Sachant toutefois que comme tous les labels, il y a des gens qui obtiennent le label bio alors qu'ils ne font pas du bio. Il y a des gens qui obtiennent le label vegan alors qu'ils ne sont pas vegan. Donc, on pourra de toute façon jamais être fiable à 100%. Ensuite, j'aimerais qu'on parle des points négatifs de la marque MDS Beauty et des points positifs. Dans les points négatifs, donc il manque les mentions obligatoires, je vous en avais parlé. Il y a 3 ingrédients où on a un doute sur est-ce que c'est d'origine animale ou pas. Et est-ce que c'est safe pour la santé? Est-ce que la concentration est inférieure à 1%? Le point négatif aussi de cette marque, c'est que ce n'est clairement pas du bio. On en a vu avec la présence de silicone ou éventuellement d'huile de palme. Donc pas très éthique. Alors certes, il n'y a pas le logo vegan homologué, mais il n'est pas obligatoire. Donc à la limite, ça, il n'y a pas de souci. Il lui a reproché de ne pas avoir donné le nom de son fournisseur, mais elle n'en est pas obligée pour autant. On se rend compte que dans les points négatifs, les reproches qu'on a à faire à la marque ne viennent pas de Mac Dos Santos, mais ce sont des problèmes purement administratifs. Pas de quoi la traiter de squelette, la menacer de mort, etc. Là, on est sur une gestion d'entreprise tout simplement. Sur les points positifs,
Il y a tous les autres ingrédients qui ne posent aucun problème et qui sont majoritaires quand même, il faut le souligner. Mac Dos Santos a essayé de faire un produit vegan, c'est assez innovant, c'est d'actualité. Et l'objectif est extrêmement bon. Sur ses lives, elle propose des tutos make-up. Donc franchement, ça c'est aussi très intéressant. Elle fait de l'humour sur ses lives et partage la bonne humeur. Donc là, on voit quand même que le côté est professionnel et humain, pour le coup, sont au rendez-vous. Et elle n'insulte jamais personne malgré le cyberharcèlement qu'elle reçoit. Donc moi, est-ce que personnellement, je vous recommanderais cette marque Écoutez, par rapport à une marque, par exemple une palette de maquillage à 2 € que tu vas trouver, mais la composition va être exécrable, ça va être beaucoup mieux. La composition n'est pas parfaite, mais bon, elle lance sa marque, il faut un énorme budget si on veut faire quelque chose d'excellent. Donc petit à petit, elle investira, elle s'améliorera certainement. Pourquoi pas aller vers du bio en plus. Donc voilà. Donc je dirais, c'est mieux, c'est pas si pire. Il y a mieux, il y a pire. C'est entre les deux. Maintenant, si vous voulez absolument du bio, du vegan, du éthique, cette marque ne correspondra pas. Mais pour la majorité des gens qui consomment des produits achetés rapidement dans le commerce, centre commercial, qui ne regardent même pas la composition des produits, c'est une marque qui est très très bien. Et enfin, j'aimerais terminer sur un petit point de moralité. Il ne faut pas croire toutes les vidéos que vous allez voir sur TikTok, les réseaux sociaux, qui vont être bien montées, qui vont avoir l'air professionnelles, et vous allez vous dire « Oh là là, cette marque, elle est catastrophique » et croire sur parole. Vous pouvez utiliser ces vidéos comme point de départ pour vos recherches, chose que j'ai faite, et je vous ai démontré par A plus B que beaucoup de choses étaient sorties du contexte, étaient amplifiées, aggravées, enjolivées, mais qu'au final, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Alors, pas du tout. Une vidéo qui est bien montée, avec de belles musiques, avec de belles animations, ne veut pas dire que derrière, c'est la vérité qui se cache. Donc vraiment, tant que vous n'avez pas vous-même mené l'enquête, n'affirmez rien. Vous pouvez avoir des doutes, des suspicions, dire « Ah, je sais pas si cette marque est bien ». Mais tu ne peux pas affirmer que cette marque est mauvaise si tu n'es pas allé vérifier tout ce que tu as vu dans la vidéo. Alors moi, j'ai essayé de vous mettre des captures écran et de ne surtout pas sortir les captures écran de leur contexte, parce que c'est ce qui a beaucoup été fait de l'autre côté. Mais je vous invite, même ma vidéo, à ne pas la croire sur parole, à taper et à faire vos recherches. Déjà, je suis pas à l'abri de faire une erreur. Sur ce, je vous laisse. Moi, je suis bien contente d'avoir enquêté sur ce dossier parce que je m'y connais pas en make-up, ça se voit. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup plu. Moi qui suis chimiste, mais j'ai fait de la chimie, surtout alimentaire et surtout sur le traitement en dépollution. Rien à voir avec ce que j'ai pu voir ici, là, les ingrédients que j'ai vus là. Donc, j'ai découvert aussi tout ça. C'était fort intéressant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez de tout ça, si vous aimez aussi ce genre d'enquête. Moi, ça me plaît beaucoup de faire ces enquêtes, même si c'est très long à monter, à tourner, et puis les recherches. Mais ça m'a plu, et si ça vous plaît, je continuerai, parce que c'est beaucoup de boulot. Alors si ça vous plaît pas, je le ferai pas tout le temps du coup. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. La bise. Bonsoir, édition spéciale Mac Dos Santos. Allons jeter un coup d'œil sur la composition. Mac Dos Santos assure que son maquillage est vegan et cruelty-free. On va vérifier cela. Déjà, il y a du phénoxyéthanol, interdit pour les tout petits. Ensuite, il y a du squalane qui est obligatoirement d'origine animalière, sinon ça serait du phytoscal. La palmitate d'isopropyl peut être de l'huile de palme ou d'origine animalière, là ça n'est pas précisé. Tu peux nous donner les détails sur ta marque, s'il te plaît, je suis très intéressée. La marque, c'est tout simple, elle est végane, non testée sur les animaux. Non, la marque MDS Beauty n'est pas végane, il y a un ingrédient sur d'origine animalière. Et c'est Logos, mais qu'est-ce qu'elle a fait? En France, il y a une réglementation très stricte en vigueur pour protéger et informer les consommateurs. Il existe plusieurs labels différents pour certifier la fabrication d'un produit. Il fait faire la demande à un de ces organismes qui vont enquêter pour certifier un produit vegan. Les logos mis en avant sur son site ne sont pas les mêmes que ceux sur les palettes, de plus je ne les ai pas trouvés dans la liste des labels certifiés en France. Si quelqu'un peut m'en dire davantage s'il vous plaît. On ne peut pas screener des labels de conformité et les mettre au hasard sur un site marchand parce qu'ils sont beaux. C'est une pratique commerciale trompeuse comme beaucoup de sa promotion. Je suis aussi une commerçante, je précise dans le bœuf car elle dit que je veux son affaire. J'aime pas m'attaquer au gagne-pain des gens, mais la mag a été beaucoup trop loin dans ses paroles. Hein? Alors après, il y en a il y a une petite conne, concurrente, parce qu'apparemment, c'est une fille qui est dans le commerce, tu comprends? Donc du coup, elle s'est dit, oh là là, elle va me concurrencer, celle-là. Que je traite le sujet également. J'ai envie de parler de Mac Dos Santos, d'accord?
une personne qui escroque sa communauté avec du dropshipping, avec énormément de produits frauduleux, soi-disant fait maison, etc. Je vais vous faire un sujet sur ça de 10 à 20 minutes sur YouTube. D'accord, j'en parlerai pas forcément en live. Vous verrez sur la vidéo, c'est une personne qui escroque littéralement sa communauté sans vergogne en prétendant... Je suis désolé de dire ça, ce n'est pas sexiste, ça parle de maquillage. Donc, les filles sur ce live, vous allez adorer. Vous allez adorer dans le sens où ça montre les escroqueries des personnes liées à des choses essentielles. Beaucoup de personnes aiment le maquillage, beaucoup de personnes se laissent tenter par des achats de maquillage. Et le problème, c'est qu'elles en profitent pour se faire un maximum de pognon sur des articles frauduleux. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Au-delà même du fait que sur du dropshipping, en fait, c'est la manière dont elle amène ça, la manière dont elle se défend. C'est intéressant. C'est pas juste un petit sujet comme ça, on vole les abonnés. C'est intéressant, je vous assure. C'est une pote de Soso. D'accord, ok, je savais pas. Ah, par contre, si Soso Soignante fait de la pub pour elle, c'est moche, ça quand même, faire de la publicité de dropshipping, c'est pas ouf. Alors, c'est vraiment pas ouf. Hein. Ah, c'est vraiment moche, ça, par contre. Je trouve le sujet intéressant, je vous montrerai un petit peu tout. J'ai commencé pas mal à enquêter là-dessus, j'ai quand même pas mal d'éléments. BFT, du coup, m'a envoyé quelques éléments très intéressants aussi. Comme j'ai dit, BFT a commencé à faire un très bon travail sur Mac Dos Santos, hein, ça tient vraiment la route, donc pour le coup, je vais juste créditer BFT et parler également du sujet. C'est quoi son blaze? Pour ceux qui sont curieux, ne vous faites pas avoir, c'est du dropshipping de la qualité merdique, c'est MAG, M-A-G, espace DOS, D-O-S, espace Santos, S-A-N-T-O-S.